Bonjour mes gars et mes go, j'espère que vous allez bien. On commence la série de podcasts à deux et je vous présente aujourd'hui Achille, avec qui on va parler de l'influence de la mode sur nous, les avantages, les inconvénients et tout ce qui rapporte de peur de nouvelles essais se présenter. Moi c'est Achille, j'ai rencontré Yannou à la fac, j'ai mis mon pied sur son manteau et depuis voilà, on est en droit et là on a les sons d'intérêt commun et aujourd'hui on s'est dit que ça pouvait être bien de faire un podcast sur un truc qui a changé un petit peu notre vie, on peut le dire en vrai, la mode et surtout donc du coup l'influence de la mode. Voilà. Donc globalement, ce sera en deux parties. On va parler des avantages et des inconvénients de la mode par rapport à l'image de nous et les avantages et les inconvénients par rapport à la pression sociale qui en découle. Donc je vais laisser Achille commencer et c'est pas une interview, c'est vraiment une discussion. Voilà, discussion en podcast globalement. Donc déjà en vrai je pense qu'on part du postulat que la mode, quoi qu'il arrive ça nous influence. Ça influence. C'est sûr, parce que genre j'ai l'impression que ça reflète un petit peu notre identité. Quoi qu'il arrive, les gens te voient comme ça, et c'est un peu genre une manière de t'exprimer sans avoir à parler, tu vois. C'est la facette que tu renvoies au monde, tout simplement. Tu es d'accord avec moi? Je suis d'accord. En plus par rapport aux vêtements et aux sapes, on est vraiment dans un monde d'apparence où c'est vrai un tabou être le plus bon moralement, mais si l'image que tu dégages, elle n'est pas extrême, elle n'est pas attractive. Par exemple, tout ce qui est question d'embauche, on va pas te prendre parce que tu n'as pas mis une chemise. Tout ce qui est oral, on va pas te donner une bonne note parce que tu n'étais pas peut-être bien sur toi. Et ça joue énormément de nos interactions, même sociales. Donc quelqu'un qui est bien habillé, qui est stylé, ça revient un peu au beauty privilège, il sera privilégié. Ça. On a beau dire que c'est faux, mais c'est vrai. Quand même toi, tu regardes. Toi, tu vas une meuf fraîche. Voilà, approcher. Même si elle est, comment dirais-je, elle est moche de l'intérieur, mais si de l'extérieur, genre ça claque direct. Genre parce que elle s'habille bien, elle a des belles sapes, elle a des beaux bijoux, ça claque direct. C'est dans ce cas-là, on peut dire aussi que c'est l'extérieur qui attire, c'est l'intérieur qui retient. Mais dans la mode, c'est vraiment l'extérieur qui va faire que les gens vont aller vers toi, que tu vas faire aussi des choses et que tu sois soit accepté dans une communauté ou dans un truc. Et par exemple, ce côté de communauté, tu vois, c'est toi qui l'as déjà vécu. Moi je vois ce que tu veux dire, ouais. Mais par rapport à ça. Ouais, mais après, je pense que, donc ça c'est sûr, on est tous d'accord pour dire que tu vois un mec stylé dans la rue, tu te dis putain il est stylé, il renvoie une vibe parce qu'il incarne bien la vie, mais ça on en reviendra. Mais le truc c'est que faut pas tomber dans le piège du ah il s'habille comme ça alors il est comme ça, tu vois. Parce que c'est une première façade, mais c'est pas non plus qui tu es, tu vois. Donc ça pose un peu une question sur est-ce que c'est authentique ou est-ce que c'est pas authentique? Est-ce que Je veux un personnage. Est-ce que tu joues un personnage? Genre, il y a plein de personnes, de stars, genre Tyler the Creator ou Kanye par exemple, tu vois. Ils jouent des personnages dans leur album et on sait pas est-ce que c'est leur vraie personnalité, est-ce que c'est leur personnalité du moment. Et je pense que c'est ça qui est bien aussi, c'est que ton style il évolue, tu vois, tout le temps. Et justement, l'influence et ce côté social, ça permet de faire évoluer ton style. Tu vois par exemple un mec qui s'habille comme ça à Bershka, tu vois, tu te dis mais j'ai envie de m'habiller comme lui, tu vois. Tu vois d'autres gens, tu vois d'autres cultures, parce que les styles sont différents partout. Mais après voilà, faut pas non plus tomber dans le piège du je vais suivre ce code, je vais m'habiller comme ce mec-là, et au final, bah, s'éloigner de notre réel style à nous, tu vois. Donc je pense qu'il faut se constituer notre style, mais en s'inspirant, mais pas en restant, et pas en restant cloisonné dans des cases qui t'empêchent d'avancer et qui t'empêchent de t'émanciper, quoi. Parce que même si vous avez suivi, on a bien dit qu'au début, la mode c'était un moyen de s'exprimer, pas de copier l'expression de quelqu'un. Parce que par rapport à ce que Achille disait, en vrai c'est un truc psychologique, mais l'homme a besoin de sentir appartenir à quelque chose. Et la mode, ça sera un moyen, par exemple, comme il a dit avec la culture, les gens, par exemple, les Aztèques, à l'ancienne, genre ils ont une certaine manière de s'habiller qui fait qu'on les reconnaît. Par exemple, il y a des sociétés, on va dire, qui ne sont pas modernes. Il y a des castes. Par exemple, les chefs vont s'habiller en robe, ceux qui ne sont pas chefs vont s'habiller en short. Et par exemple, les esclaves vont s'habiller nus. Et à travers le vêtement, même à notre époque, ça paraît lointain ce que je dis, mais à notre époque, les gens qui vont s'habiller de manière assez extravagante, on va te reconnaître associer à la richesse. Par exemple, si tu vois une vieille dame qui a une fourrure de ouf, chapka, lunettes, tu vois, tu pensais qu'elle est riche, juste qu'elle a un sens esthétique différent du sien.
Et aussi, ça revient à la question des trucs qui sont pas avantageux dans la mode. C'est que tu veux ressembler à un truc, mais il faut que tes finances suivent. C'est sûr. Ça Ouais. aussi. Mais après, c'est surtout que tu veux ressembler à un truc parce que tu veux te démarquer, tu vois. Tu veux t'habiller comme, par exemple, là, tu parlais d'une vieille dame, Iris Apfel, tu vois. C'est une dame âgée, entrepreneuse et tout. Elle met des habits de fou avec, tu vois, on dirait un astronaute carrément. Elle est habillée, on dirait de banane, tu vois ce que je veux dire? Non, mais tu vois, mais ça va tellement bien avec son personnage. Mhm. Elle est extravagante. Elle est elle-même. Et elle est elle-même. Et tu vois, je pense que bah, nous, si par exemple notre meuf essaie de la copier, et ben ok, ça rendra bien sur elle, mais tu vois, t'es pas pas réellement la- toi-même. c'est Et pas la faut vibe. ouais, faut pas tomber dans ce piège où actuellement dans la société, tu vois des affiches partout, tu vois les chanteurs habillés comme ça, tu vois ils font des partenariats. Tu te dis putain, ça peut être trop bien de l'acheter, mais au final, il faut pas toujours suivre. Il faut chercher à se démarquer. Mais après, je sais que c'est facile de dire ça. Mais je pense que l'habit, il faut qu'il te parle un petit peu. Tu vois, en mode, il faut que tu aies envie de le mettre. Et si tu as envie de le mettre, tu incarnes l'habit. Et peu importe ce que tu mets, si tu mets n'importe quoi, que tu mets une chapka, que tu mets des lunettes de soleil et tout, si tu incarnes ça, que tu aimes ton habit, tu vas incarner et tu vas avoir l'attitude. Parce qu'il y a aussi une question d'attitude. Tu vois, si tu n'aimes pas ton habit ou si tu as peur du regard des autres, et ben, au Tu final, vas pas se là, tu vas passer. Là, tu vas être comme ça, tout renfermé, tu n'as pas envie de regarder la caméra, tu vas baisser les yeux et ça ira pas bien. Et l'habit a beau être super stylé, je pense que il faut corréler un petit peu l'habit et ton attitude et la manière dont tu te portes. Ça. En gros, le habit, ça doit être un vecteur de ton attitude. Ouais. Et ça revient à un sujet très important, c'est par rapport aux différentes facettes de nous. Parce que je sais pas si vous savez, là je vais aller d'un truc un peu psychologique. Dans la construction de notre identité, il y a le moi, on va dire ce qu'on montre à tout le monde. Il y a les parties qu'on cache et qu'on sait, par exemple tout ce qui est fantasme, qu'on ne partage pas à tout le monde. Et il y a tout ce qui va être les normes de la société. Et je vais prendre mon exemple, moi j'ai fait du théâtre. Et à force de faire du théâtre et de lire des livres par rapport à la psychologie, j'ai compris que le fait de faire du théâtre, ça permettait de montrer les facettes que je ne voulais pas montrer aux gens. Ouais, Les personnes le voyaient, mais on ne peut pas dire que c'est moi. Parce que je faisais semblant de jouer un personnage, mais à travers ce personnage, ça avait un peu un effet cathartique de montrer qui je suis, sans le dire. Mais voilà, à partir du moment où je joue, j'apporte toujours une subtilité à mon rôle. Ouais. Parce que c'est ça. De l'art, tu vois, tu t'exprimes sans forcément avoir besoin de parler. Comme par exemple un artiste qui va dessiner, je sais pas, des traits dans tous les sens, ça va exprimer sa pensée, il n'a pas besoin de parler. Mais tu comprends le message, tu vois. Et la mode, bah, c'est pareil, tu vois. Tu parles pas, mais tu refais quelque chose et tu émanes quelque chose. Et encore plus quand c'est lié avec ton attitude. C'est ça. Et même par rapport à ce que Achille a dit, genre le fait de trouver des habits qui nous font et qui sont vraiment qui nous sommes, le fait qui nous sommes. Par rapport à la psychologie, ça c'est un autre moyen de montrer les autres facettes de toi sans forcément parler. Et ça m'aide émotionnellement, ça peut guérir de beaucoup de choses. Ça permet de te libérer. Par exemple, moi je sais que à des moments où j'avais pas trop envie de parler à tout le monde, mais j'avais quand même un petit peu envie de me libérer, mais pas en m'exprimant, tu vois. Et ben la manière dont tu t'habilles, et ben, c'est un vecteur d'émancipation, un vecteur qui va te permettre de partager deux, trois émotions ou sentiments. Par exemple, un lien un peu éloigné, mais qui a du sens ici. Quand tu es en deuil, tu t'habilles en noir, et au final, bah, ça reflète ton émotion, ça reflète la noirceur de ton cœur. Au mariage, tu t'habilles en blanc, la gaieté, la colombe et compagnie. Et il y a aussi, on pourrait croire que c'est juste que des habits, sauf que quand tu les portes, et bah, il y a tellement de choses qui se dégagent que ça en devient un vrai langage qui est genre extrêmement complexe. C'est plus qu'un tissu. Bien sûr. C'est beaucoup plus qu'un tissu. Et là, par rapport à ce que Achille a dit par rapport aux vêtements et aux émotions qu'il renvoie, c'est vrai. Par exemple, pour le mariage, comme il a dit, on s'habille en blanc, c'est le dress code. Le mariage, du renouveau, Colombe et compagnie. En deuil, on s'habille en noir pour montrer qu'il y a la peine, il y a la tristesse. Cependant, c'est bien vrai qu'il y a des habits pour chaque occasion, mais n'oublions pas que nous sommes tous uniques. Et les gens ont tendance à l'oublier. Par exemple, même les mots qu'on emploie. Je ne sais pas si vous avez fait un peu de philo, mais en philo, il y a des philosophes en gros qui ont expliqué que, par exemple, quand tu dis j'ai mal à la tête, genre toutes les sensations que tu as quand tu dis ça, les gens ne peuvent pas comprendre ça à travers juste le mot mal à la tête. Ouais, il y a tellement de singularité, tellement de
le truc à prendre en compte quand je dis que j'ai mal à la tête, que les gens ne peuvent pas comprendre. Les gens, le fait que tu t'habilles d'une certaine manière, et n'oublie pas que ce sont des animaux, Ouais, surtout des mais de sensibilités. l'animal, ouais. C'est pour ça que les discours politiques, quand les gens ils parlent de la famille, des gens qui souffrent, ça n'en touche plus que les discours logiques. Que le fait de s'habiller d'une certaine manière, de montrer qui nous sommes d'une certaine manière, avec de certains vêtements, ça va te permettre de montrer qui tu es aux gens, sans que les gens viennent forcément te découvrir. Et si tu es timide, ça peut être un moyen aussi socialement d'avoir des sujets de conversation avec les gens. Par exemple, excuse-moi de te couper la parole. Par exemple, à Toulouse et Paris, je vois le parallèle entre les deux. J'ai pas vu des gens stylés, des gens qui font un truc de fou. Mais il y en a, ils portent bien les vêtements. Et même en voyant les gens qui s'habillent, bien qui sont dans ta vibe et tout, ouais, ça te donne des gens avec qui parlent même dans la rue. Bien sûr, ouais. Genre, ça se voit que ça peut Il y a la mal. vibe et que tu leur corresponds un petit peu. Parce que je veux dire, je trouve aussi que c'est inspirant. Tu vois, par exemple, un politique, s'il s'habille bien, classe, avec un costard et tout, tu vas dire, ce mec est sérieux. Comme je reviens sur l'entretien d'embauche. Ça permet d'éliminer ouais, les candidats. Ça permet d'éliminer. Mais et ça permet d'inspirer, tu vois, les stars qui s'habillent d'une certaine manière, un truc que tu as trouvé super classe. Et ben toi, ça va t'inspirer. Après, ça, je pense que j'apprendrai à personne, mais c'est subjectif, forcément, tu vois. Donc, ce que je trouverais inspirant, ça se trouve, tu vas trouver ça peut-être un peu moins bien, tu vois. Mais je trouve que qu'est-ce qu'on s'en fiche de La vie. Ouais, de la vie des autres, tu vois. C'est subjectif, on en a conscience, point. Mais pense à toi, si ça te permet de t'incarner, ça te permet de sortir d'une zone de mal-être, tu te sentais mal, et tu te dis, ben, je m'habille en couleur et tout, c'est déjà un premier pas vers une sorte de guérison. Et qu'est-ce que tu t'en fiches? Les gens vont te dire, oui, ok, il s'habille toutes les couleurs, on dirait un narcosé, blablabla. Mais tu t'habilles pour toi, et tu t'habilles pour ton bien. Tu vois, pour ton bien. C'est le Pas bien. tomber dans les histoires de je m'habille pour montrer aux autres que je veux être cool, pour montrer l'image d'être cool, pour que les gens m'acceptent. Et c'est tout ce qui fait des fois la confiance en soi. On va parler de ça aussi. Parce qu'il y a un lien énorme entre confiance en soi et vêtements. Bon, actuellement, je pense que vous avez suivi les bumpers. J'ai rien contre eux. Mais tu vois, on peut les définir vraiment rapidement. C'est des gens qui sont Timberland, ceinture diesel, Ouais. pantalon baggy. Donc, bon, on va résumer ça, mais tu vois, eux, moi je trouve pas qu'ils sont pas stylés, hein. Mais le fait que tout le monde porte ça, qu'il n'y a pas de recherche, avant on s'en fout que les gens ils cherchent à s'habiller de manière pointue. Mais ça, si tu t'intéresses pas à la mode, que tu veux vraiment pousser ta créativité et te découvrir à travers ce que tu portes, tu vas regarder ça, parce que ça change pas, c'est la même chose tout le temps. Et eux aussi, je pense qu'il y en a, ils font ça juste pour le buzz, pourquoi on les regarde en mode qu'on dit qu'ils pas stylés. Parce que la plupart de ceux que j'ai vus, je pense que c'est les lycéens. Et au lycée, oui, avec le recul, pour nous on est en L1, on a un recul de 1 an, mais ça se voit, on voit directement la différente manière de penser. Ouais. Par exemple, à la fac, on est 500 dans notre amphi, on est dans le même groupe, dès que pour nous 4, on est dans le même groupe, on voit directement, il y en a, et c'est pas tout le monde qui est fashion. Ça aussi, il faut pas oublier ça. Oui, c'est pas parce qu'on parle de ça qu'il faut à tout prix être fashion, c'est juste que ça c'est un bon moyen déjà de s'exprimer, mais il faut surtout genre, tracer son chemin, tu vois, trace ton chemin. C'est sûr que si tu aimes bien un style que tout le monde a, bah, tu t'habilles comme ça parce que tu te sens bien. Mais c'est sûr que, tu vois, si dans l'amphi de 500 personnes, tout le monde était habillé pareil, comme des robots, comme des clones enfermés, et ben au final, ça donne l'impression d'un amphi sans émotion, que tout le monde est pareil, que tu te copies et compagnie. C'est pour ça que, toi, on est jeune et tout, mais on est souvent influencé. Énormément. Et même, les stars qui font des placements de produits et compagnie, t'es influencé, t'as envie d'avoir le même pull que ce mec-là et compagnie, sauf que tout le monde a envie d'avoir ce pull-là. Donc, oui, c'est super bien l'inspiration, mais il faut penser à se frayer son propre chemin pour être épanoui. Même si tu te sens pas forcément mal si tu prends les habits de quelqu'un d'autre ou si tu t'habilles comme ça. Mais, voilà, faut pas oublier que c'est un langage. Et comme tout langage, comme en philosophie, le langage, on sait qu'il y a beaucoup de choses qui sont cachées derrière le langage qu'on ne peut pas exprimer. Exactement, ouais. Donc toute notre psyché ne peut pas être exprimée uniquement par des mots. C'est impossible. Mais voilà, ça nous permet déjà de refléter quelque chose à notre échelle. Mais on reflète pour nous.
et pas pour qu'un mec dise waouh, tu es trop stylé. Tu vois ce que je veux dire, même si forcément ça fait plaisir. Enfin, ça fait plaisir à ton ego parce que c'est ce que tu veux renvoyer, mais c'est aussi ce qui t'aide à toi, tu vois. Voilà. Après, c'est sûr que on revient sur le problème de l'authenticité. Et il y a cette question qui arrive et qui se pose individualité d'un côté, conformisme de l'autre. Est-ce que tu t'habilles comme tu veux, comme tu as envie, tu kiffes, tu vois? Question. Ou est-ce que tu es conforme aux règles? Donc certes, tu t'habilles bien, tu vois, certes, c'est quelque chose qui t'aime bien, mais est-ce que tu dois rester dans les codes parce que quelqu'un a dit ah oui, il est sorti des codes, je trouve ça bizarre et compagnie. Qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus? Tu vois, c'est ça qu'il faut se poser. Arrive. Nous, on va donner notre avis, mais que chacun réfléchisse. Parce que ce qu'on dit aussi, on n'a pas dit qu'on a la vérité ou la science infuse. C'est des jeunes qui donnent leur avis sur un sujet ouvert, avec ce qu'on a vécu, ce qu'on a vu et ce qu'on a expérimenté. Donc, je vais revenir à l'exemple de l'enfant. Ouais, vas-y. Par exemple, dans notre amphi, je ne vais pas tacler quelqu'un, hein, mais par rapport au conformisme, en fac de droit, en droit, je pense que c'est vraiment en droit. Les gens s'habillent tous en costume, en cravate. C'est pas que c'est une mauvaise chose. Hein. Le starter pack du mec de droit. Voilà. C'est pas que c'est une mauvaise chose. Pas du tout. Parce que ça, quand même, c'est élégant, tu vois. C'est ça. Tu mets un costard, c'est élégant en fait. Forcément, Ça- tu renvoies quelque chose. Ça claque. Bien sûr. Mais après, à mon avis, à mon humble avis, hein, l'intelligence, ça se résume pas à la tenue. Par exemple, je vais parler d'intelligence scolaire, par exemple. On se prend un exemple. J'ai une bonne étude pour venir en France. J'ai eu des très très bonnes notes. Socialement aussi, ça va. Dans ce niveau intelligence émotionnelle, j'arrive à vite comprendre les gens, même Achille. Je crois qu'on a fait une semaine avec une bonne pote aussi. Genre, bonne vibe, on s'entend. Genre, tout ça, c'est de l'intelligence. Mais arrêtez. Arrêtez de regarder les avis des gens pour ce qu'ils sont. On ne sait pas ce que les gens vivent. On ne sait pas comment ils ont réussi à acheter leur vêtements. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Il y en a même dans le métro, vous les voyez, même en amphi, en policier. Je connais ce gars, il a fait un cinéma avec ses mêmes sacs. Il a les mêmes sacs, il les a, tu vois. Il a 4 exemplaires ou 5 exemplaires de la même sac, du même pantalon, du même t-shirt et tout. On connaît. Vous ne savez pas ce qu'il vit chez lui. Vous ne savez pas, peut-être que ses parents n'ont pas les moyens de pas acheter d'autres choses. Et ça aussi, c'est ce qui tue aussi la confiance en soi, le regard des autres, la peur du jugement. Moi, je n'ai pas peur, excuse-moi, pas peur du jugement en mode que je vais porter, les gens vont pas aimer. Mais est-ce que les vêtements que j'aurai à ce moment T, les gens qui seront là à ce moment T, est-ce que ça va leur plaire qu'ils m'approchent? Ou est-ce que ce que je porte, ce que j'ai, ce que je peux m'acheter, est-ce que ça va être ce qui va me permettre d'être aimé en société? Il y a un grand dilemme sur ça, c'est que les gens mettent leur amour propre à travers les yeux des autres. Moi, je pense qu'il ne faut pas oublier, pour revenir à ce que tu dis, pas oublier de prendre en compte l'aspect émotionnel et l'impact émotionnel. C'est-à-dire que moi, de mon propre exemple, je sais qu'avant, tu vois, mes verres premières, je m'habillais à l'ancienne. C'était des pulls en fourrure que je trouvais cool, tu vois, je les trouvais comfy. Mais après, le fait d'entendre des critiques, bah, tu vois, ça bloque parce que t'as beau t'assumer, t'as beau te créer ton propre chemin, quand t'entends quelqu'un qui te dit, même sur le ton de la vanne, tu vois, ah ouais, c'est bizarre là, tu ressembles à tel truc, bah forcément que ça t'impacte. Forcément, Et les gars, par pitié, faites attention à ce que vous dites. Ouais, On n'en parle pas, mais les mots, Vraiment. signification, vous pouvez blesser déjà à vie. ouais. Des vaisseaux qui restent, hein. Il y a une phrase qui dit que c'est les mots sont bien puissants parce que des fois, vraiment, C'est réel, hein. C'est réel. Parce que même par rapport à ce que je disais, par exemple, si quelqu'un est stylé, selon la société, et quand on dit tout le temps qu'il est stylé, il va continuer à pousser son truc. Mais si tu es stylé, que tout le monde te dit, ouais, t'es moche, t'es moche, t'es moche. À un moment, tu vas croire qu'il est moche. Ouais. Non, ça paraît stupide, hein. Mais le fait d'entendre un truc tout le temps, inconsciemment, tu vas normaliser ça. Et tu vas dire que, ah ouais, on m'a catégorisé comme ça, que je suis comme ça, on m'a normalisé comme ça, je suis comme ça. Et c'est que comme ça que je peux me faire remarquer. Par exemple, la plupart, on ripine un peu là. Par exemple, j'avais lu un livre par rapport aux identités dans des classes. Par exemple, dans la classe, il y aura le clown, l'intello, ouais, le débile et celui qui fait rigoler tout le temps. oui, Et par exemple, l'auteur il a pris l'exemple de celui qui fait rigoler tout le temps. ouais, En gros, le gars, c'est tous les petits, on l'appelait de con. Quand il grandit, je pense qu'il est con. Donc, quand il continue ses bails, il sera con. ouais. Il arrive à la fin, il est con. Tout ça pour dire que c'est vrai, peut-être qu'il est con,
par rapport à la société, mais psychologiquement, le gars dont il expliquait un peu sa vie, oui, c'est un gars, on n'a jamais pris en lui, chez lui, à l'école. C'était que de cette manière-là que les gens s'intéressaient à lui, on lui parlait. Donc, il a focalisé tout son talent, toute son intelligence, tout ce qu'il est dans le fait de faire rire les gens, passer pour le compte de la classe qu'on lève. Ouais, et ça crée du traumatisme. Hein. Ça crée des traumatismes. Donc, les gars, même si vous n'aimez pas la vie de quelqu'un, et que vous voulez vraiment lui dire, trouvez les bons mots. Parce qu'en vrai, on s'en fout de vos avis, hein. Ça, il faut qu'on s'en fout. C'est vrai, on s'en fout. Mais dans les deux sens, hein. Même quand un mec te dit qu'il est stylé, tu vois, genre, c'est très sympa. Mais c'est pas ça qui va réellement t'impacter dans le fond, c'est ça. Et c'est pareil avec négativement. Quand tu as trouvé ta voie, tu as trouvé ton chemin, que tu es authentique, que tu as un style authentique, c'est 1000 fois mieux de te sentir bien toi que de décevoir un mec qui s'appelle Jacques qui est pas content, tu vois ce que je veux dire. Tu vois, c'est réel, hein. C'est réel, parce qu'on n'imagine pas l'impact des mots qu'on a sur les gens. Tu peux dire à un gars que tu le trouves BG, à tout le monde a roulé sa journée, il va aller avec de la force. Et même aussi par rapport à la vie des autres. Vous tuez la confiance des gens. Ouais, il faut qu'on le dise, vous tuez la confiance des gens. Après, on blâme pas tout le monde, tu vois. Non, mais il faut le dire, toi qui critiques. Ouais, toi qui critiques, ouais. Tu tues la confiance des gens. Et c'est pas un reproche qu'on vous fait, hein. Mais fermer sa bouche, souvent, c'est mieux. C'est super dur de trouver des bons mots parce que le langage est tellement complexe. Et le fait qu'il soit complexe, ça empêche réellement de bien pouvoir l'exploiter et de pouvoir réellement s'exprimer sans blesser, en exprimant un tel truc, en exprimant que tu t'es envie de dire. En plus, c'est pas tout le monde qui a tout le vocabulaire pour exprimer précisément l'idée que tu veux. Personne n'a tout le vocabulaire, hein. C'est ça. Ouais. Même souvent, tu vas trouver des mots là, tu vas pas comprendre. Même si il y avait les intentions, il faut vraiment, à la limite, moi je conseille, si c'est un truc négatif, de parler, pas dire que des trucs positifs. Vous allez faire que la personne va être dans ta vibe, va faire son truc. Et même, bon, là on va un peu sur les inconvénients. Bon, on va sur les inconvénients. Allez, c'est parti. Vas-y. La mode peut tuer ta confiance en toi. À cause de la pression sociale et d'autres trucs. On y va, c'est maintenant. Let's go. Let's go. Pression sociale. Vous avez compris, au début on a parlé de tout ce qui est acceptation par l'événement, conformité versus que les gens te trouvent stylé, que tu te sens stylé. Il y a une pression dans ça. Il est stylé, ouais, stylé, tu es stylé parce que tu es stylé, genre c'est ce que tu dégages qui te rend stylé. Et selon moi, c'est la vibe qui rend stylé comme Achille l'a dit. Pour moi, si tu n'as pas une vibe qui match avec qui tu es réellement, pas l'apparence que tu penses avoir, ou ce que tu veux dégager aux autres, en adéquation avec toi, faut que tu incarnes au maximum, quoi. À ça pour qui. Exactement. Les Tyler de Cluedo, moi j'aime pas, hein. Je trouve pas qu'il s'habille bien de fou. Pour moi c'est classique, mais c'est à lui seul que ça va comme ça. Oui, ça c'est sûr. Il a ses propres styles, il a des moments où il s'habille en pêcheur, il s'habille en n'importe quoi. Et à lui, ça lui va tellement bien. Et ils sont fous des critiques, tu vois, il l'incarne comme il faut. Et même ceux que vous dites, vos stars là, c'est ce qu'ils disent tout le temps, gagner. Ils s'en foutent des regards des autres. Gagner a dit, c'est ça, si tu veux être. Si tu es un fan de Kanye, c'est que tu es un fan de toi-même. Il faut, bon, c'est compliqué à dire, hein. Il faut s'aimer soi-même en passant par le travail personnel, ne pas baser sa confiance sur les gens ça marche pas. Tu peux baser ta confiance sur Dieu si tu crois en Dieu, sur ce que tu fais, les activités, qui te poussent à. Les actes. C'est ça, c'est des trucs concrets. Ouais. Pas sur la vie des gens, ça passe, ça se dit que la personne t'aime pas, devient le méchant. Donc, voilà. Ouais. Et par rapport à la pression sociale, ça rejoue aussi tout ce qui est financier. Parce qu'il y a des gens qui sont obligés de voler, des gens qui sont obligés de faire des trucs pas très catholiques juste pour que les gens disent ah ouais, c'est stylé. Je sais pas si tu as déjà eu des gens comme ça qui vivaient au-dessus de leurs moyens. Oui. Mais moi, je vais reprendre ton truc. Je vais dire deux trucs. Donc, premièrement, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, il y a une phrase qui dit on s'habille avec des habits qu'on n'aime pas, avec de l'argent qu'on n'a pas, pour plaire à des gens qui nous aiment pas, uniquement parce que on tombe dans ce piège de j'ai envie de plaire aux autres, dans ce piège de je vais tout faire pour plaire à une telle personne, quitte à ne plus être authentique et à perdre l'identité dont on parlait tout à l'heure. Et ça rejoint ce que tu disais. Et avec par rapport à la consommation aussi, tu vois, aussi ça te pousse à la consommation et on arrive dans une sorte de cycle de la consommation où quelqu'un te dit que t'es stylé ou quelqu'un trouve ça stylé,
Donc du coup, tu vas aller acheter cet habit, mais tu vas vivre au-dessus de tes moyens, mais tu vas à nouveau tout faire pour avoir des compliments. Tu vois, tu veux des compliments parce que t'es La tombé, validation, tu dirais. ouais, t'es tombé dans cette espèce de maison cloîtrée où tu n'attends que des sentiments, que des sentiments, que des sentiments, que des compliments aussi, tu vois. Et il y a un cycle de la consommation qui se crée, qui te pousse à tout le temps acheter, puis tu vois les trucs sur internet, tu veux acheter, tu vois ça, donc la condition synagmatique c'est que tu achètes à nouveau, tu achètes, et après, de un, tu te perds, parce que bah, t'as le style de Monsieur Tout le Monde mélangé avec tout le monde, donc c'est sûr, il plaît à tout le monde, mais t'es plus toi, Il se plaît plus à lui-même. t'es plus toi, et puis, et de deux, Je te lui. tu te week-end, voilà, c'est ça, tu t'éloignes de toi-même, on dirait que tu n'es plus toi, tu vois. Parce que même, ça va revenir, c'est un peu global, mais je sais pas si vous, bon, je pense que ceux qui suivent Insta, tous les cas de développement personnel, sur TikTok, vidéo, le plus grand problème de notre époque, c'est de savoir qui nous sommes. Parce qu'on n'a plus de repères. Ah bon, je dis pas qu'à l'ancienne c'était mieux, hein. À l'ancienne, on était obligé, par exemple, d'être chrétien, parce que la famille croit, on veut d'être forgeron parce que le père il est forgeron. Je dis pas que c'est bien, hein, mais avec ça au moins il y avait des repères. Quand tu vis au monde, t'as déjà un truc prédéfini, tu sais pas ce que tu veux faire à la fin, tu sais quoi faire. Mais maintenant, il y a tellement de moyens de se découvrir, de se reconnecter à soi-même, de se perdre. Et c'est très très facile de se perdre. Ça aussi c'est très, c'est subtil. Oui, et c'est allié avec une autre notion extrêmement importante et qui est vraiment un maléfice pour tout le monde et on l'a tous déjà connu, la comparaison. Tu tombes dans quelqu'un habillé comme ça, donc je vais m'habiller comme lui. Je vais me comparer à lui, je me compare. Et plus tu te compares, plus tu te trouves moins bien. Oui. Parce que quand tu te compares avec quelqu'un qui est habillé avec des habits de fou, tu vois, quoi qu'il arrive, tu vas te dire putain, il est moins bien. Quand tu compares par exemple ses chaussures et tout, tu vas dire putain, elles sont mieux et tout, sa tête et compagnie. Et après, tu fais que te comparer, tu vis dans la comparaison. Donc déjà, tu ne vis plus ta vie. Et ça te détruit le cerveau parce que en permanence, tu marches dans la rue, oh lui, tu es frustré. Et le moyen de s'en sortir, bah, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est d'essayer, voilà, c'est ça, et de rentrer dans tout ça de la consommation. C'est pour ça que c'est un énorme fléau de la comparaison. Parce que c'est quelque chose qui arrive comme ça et tu le fais indirectement. Tu peux pas réellement le contrôler. Vu que tu le fais tout le temps, tu vois quelqu'un et puis tu vas te comparer, et tu peux pas contrôler ça. Et c'est pour ça que c'est un fléau indirect, mais tellement puissant. Ouais. Exactement. Pour faire le schéma en gros, quelqu'un qui se compare, il se met en dessous de la personne avec qui se compare. C'est pas monsieur qui rabaisse les gens. Tu es obligé de mettre quelqu'un en haut pour pouvoir rabaisser et le remettre à son niveau. Et tu te compares, puis tu te rabaisses. À un moment, quand tu arrives au bout, à part cette comparaison, bon, tu vas voir les gens de plus en plus beaux, toi tu seras de plus en plus, plus moche, déformé. Bah, tu vas pas te voir réellement. Tu vas avoir une version de toi qui n'est pas réellement toi, mais comme t'es pas comme la personne, bah, tu vas te considérer en dessous. Voilà, c'est ça. Et malheureusement, quand tu commences dans cette spirale, si tu te remets pas en question, et moi je pense aussi on n'en parle pas, hein, mais bien ça je pense qu'il y a un lien avec toi. Genre, comment. Par exemple, moi j'ai lu beaucoup de philo, beaucoup de trucs psychologiques, de développement personnel avec mon gars Moïse, des trucs comme ça. On était matrixés au lycée. Et j'ai beaucoup travaillé sur moi. Et je pense que ce travail-là, chacun fait ça quand il veut, comme il veut, au moment où il le sent. Et moi, j'avais beaucoup eu ce truc dès la troisième, de travailler sur moi, de découvrir. Et maintenant, je peux dire avec fierté que j'ai confiance en moi. En tout cas, j'ai beaucoup plus confiance en moi qu'avant. Par exemple, maintenant, c'est pas pour me vanter, hein. Mais moi, quand je me marche dans la rue, je me sens toujours stylé, même quand je vais faire du sport. Et c'est un mental, c'est une manière de voir les choses. Est-ce que c'est grâce un petit peu à la mode, tu vois, que tu as pris cette confiance en toi, tu vois, vu que tu as commencé à t'assumer avec ton style, tu vois, qui t'es propre et qui est super, tu vois. Est-ce que c'est ça qui t'a aidé du coup? Moi je dis c'est plus ce que je suis devenu véritablement et ma relation avec moi-même qui m'a permis de m'exprimer avec bien. Ok, d'accord, donc c'est après. L'inverse. C'est après. Parce que depuis petit, c'est pas que je manque de confiance, mais tu vois, il y a des confiances basées sur rien, il y a des confiances basées sur des gens qui te chèvent, te sucent, bref. Il y a des gens qui te disent ouais, t'es bon, mais à la confiance, voilà. Il y a la confiance où
t'as fait un truc, par exemple au foot, que ce soit scolaire, je sais pas, un truc qui va te montrer que tu es quelqu'un, tu as des capacités. Au fur et à mesure que tu vas voir que ouais, tu commences à évoluer dans tes activités, ça te donne encore plus de confiance. Et moi, là, moi, c'est après. J'avais déjà cette éthique, parce que depuis petit, c'est dans du théâtre, tout ce qui est artistique. Mais tu vois, c'est pas comme les habits. Par exemple, là, pour moi, j'ai pas fait d'effort, quoi. Je mets juste ce qui me plaît. Bon. Ouais, mais tu vois, mais les gens qui voient ce que je dégage, qui se mettent face à moi, ils sont pas la même chose que moi. Hein. Moi, je suis en mode random, mais les gens, ils te voient en mode. Parce que même, par exemple, je pense qu'on a déjà tous remarqué des gens qui te regardent dans le métro. Oui, toi, je sais pas pourquoi. Hein. Ouais. Toi, t'es basique de ouf. Mais quand tu leur poses la question, ils disent, ah ouais. Alors qu'il n'y a rien, pour toi, il n'y a rien fait, quoi. Mais ça reste un piège, parce que le regard des autres, si t'as pas la confiance en toi que toi tu as, et ben la personne va se dire, ah il me regarde, ça veut dire qu'il y a un problème sur moi, ça veut dire, et tu commences à stresser, et puis à chaque fois tu exagères tout, tu vois, tout s'augmente, et tu wibines ta vie, et c'est normal, franchement c'est normal, tu te rends pas compte, mais quand t'as pas forcément réellement confiance, tu vois les autres te regarder, et après, bah toi, ça t'impacte énormément, quoi. L'enfer, c'est les autres. Ouais. Après, la relation que tu as avec les autres, ça te nique. Même si c'est vrai, le regard des autres, ça compte dans la construction de nous-mêmes. C'est vrai, ça c'est vrai. Oui, c'est vrai. Bah oui, et dans la société, ouais. Si tu es avec des personnes saines, tu te vois de manière saine, tu vas finir par être sain. Sain en tant que personne. Il y a une théorie qui dit que tu n'es que la résultante des 7 personnes les plus proches de toi. Ce qui fait que, entre tes amis, ta famille, ta mère, n'importe qui, tu es la résultante d'une combinaison de leurs 7 personnalités. Et ça, je me suis vraiment rendu compte, par exemple, quand tu étais longtemps avec une personne, puis après tu n'es plus avec cette personne, ou t'es pote avec cette personne, t'es plus pote, et ben, tu vois, on est différent un peu avec tout le monde. Et ça impacte notre vie en société. Et ben, quand cette personne n'est plus là, quoi qu'il arrive, bah, cette facette s'oublie, se perd, peut-être remplacée par une nouvelle, mais ça, on est défini un petit peu aussi. Enfin, notre personnalité est aussi définie par ce qu'on voit. Parce que c'est humain d'apprendre ce que tu vois, d'apprendre des comportements. Quelqu'un fait une blague, j'ai trouvé ça drôle, peut-être que je la réutiliserai, tu vois. Et pareil. La même fatigue. Et c'est pareil dans la mode, tu vois. Tu vas réutiliser, tu vois, tu vas t'inspirer. Mais, quoi qu'il arrive, on est voué à se comparer, mais pour grandir aussi, tu vois ce que je veux dire, pour se définir. Dans ce cas-là, pas se comparer, mais s'inspirer. Oui, non, pas, quand je dis comparer, c'est pas comme tout à l'heure, ou comparaison négative. Tu vois, s'inspirer, parce que oui, on est la résultante des personnes qui nous entourent, et en fonction de où tu es dans le monde, tu as des cultures, tu as des traditions différentes, tu es entouré de personnes différentes, qui ont des croyances différentes, et donc, le mimétisme. Voilà, le mimétisme des enfants, tu vois. Ça, c'est vraiment fou, on le voit, un petit enfant qui est avec son père et sa mère, si son père, à chaque fois qu'il se lève, il fait comme ça, le fils, il fera toujours ça. Et même toute sa vie, là, il aura grandi et il va faire ça. Donc il y a cette part inconsciente, et on s'en rend pas compte, de mimétisme. Ouais. Et de facto, si on parle là d'inconvénients, là je change totalement de sujet, hein. Si on parle d'inconvénients, on parle de stéréotypes. Parce que quand tu t'habilles, y a un lien avec des stéréotypes. Par exemple, on va t'enfermer dans une case si tu t'habilles un petit peu comme ça. Tu vois, on voit dans la société, il y a plein de styles. Il y a le style old money, il y a plein de styles. Ouais, tu vois, il y a plein de styles. Et tu commences à être stéréotypé. Ah ouais, cette telle personne, elle s'habille comme ça, donc elle est comme ça. Et ça reste un inconvénient, parce que on te définit par ton style, par ces stéréotypes qui t'emprisonnent et qui cloisonnent ton esprit. Par exemple, c'est pour ça que je reviens à ce que tu disais, par rapport au style. Ceux qui suivent un peu la mode, les styles s'augmentent de plus en plus. Il y a beaucoup plus de sous-catégories de styles. Ouais, il y a des nouveaux qui se créent. Et de plus en plus. Et ça peut être un lien pour vous dire que les gars, les cases dans lesquelles vous vous mettez, réfléchissez bien avant de vous mettre dans des cases. Parce que les cases augmentent, par exemple les sexes, ça augmente. Il y a homo, il y a sapien, ça bisexuel. Ouais. Les gens. Je sais pas, mais les cailloux, les Pokémon. Ça vraiment, ça élargit tout ça pour vous dire que plus on avance, plus les gens se rendent compte que l'homme est tellement singulier, il est tellement beaucoup de choses, et une seule chose à la fois. On ne peut pas caser quelqu'un dans une case, c'est pas possible. C'est impossible. Oui. Après, impossible. Je pense que tout le monde a sa propre case, mais que
Donc, elle s'inspire de différentes cases. Il y en a qui s'inspirent énormément, par exemple, on en parlait tout à l'heure, il y a des gens, c'est la copie conforme d'une case. Mais il y a des gens qui mélangent un style comme ça, parfois ils se mettent comme ça, et ils arrivent un petit peu à se libérer de cette sorte de prison, quoi. Non. Franchement, les gars. Bon. Mais attends. Bon. On parle. Ouais, attends. En parlant d'inconvénients. Les critères de beauté. Les critères de beauté. Tu vois, ça vient de me tilt, mais c'est tellement important. Dans la société, et toujours la société, hein, pression de la société, on est là-dessus. Hein, le plus gros inconvénient, c'est pression de la société. Mais dans la société, il y a des critères de beauté qui se créent. Et on va trouver qu'un mec avec un long nez, il est stylé, s'il met une chemise et tout, et qu'il s'habille avec du jean et tout, tu vois. Et ça reste un gros inconvénient parce que tu peux plus t'habiller comme tu veux parce que tu rentres pas dans les critères de beauté. Et parce que forcément, la manière de t'habiller, eh ben, ça reflète ton physique et c'est en lien avec l'attrait physique. Les gens sont attirés par le physique. Et si t'es pas dans ces critères de beauté, mais que t'es pourtant super beau et que t'es niqué, oui, ou que par exemple, imagine t'es en Asie, je sais pas du tout comment ça se passe là-bas, mais il y a un style particulier, et toi t'arrives avec tes habits et ton propre style. Et ben tu vas pas être dans les critères de beauté, et on va mal te regarder, alors que toi t'es super stylé et que tu t'assumes toi-même. Donc il y a vraiment ce piège d'être biaisé par ces critères, qui sont, même s'ils sont propres à chacun, ils sont communs à la société, quoi. Par exemple, ceux qui suivent un peu tout ce qui est Kardashian, on a bien vu, quoi. On est passé d'un mode BBL à la mode. Donc tu vois, même il y a des meufs qui étaient presque obligées d'enlever les produits pour devenir. Ouais, c'est vrai. C'est pas misogyne ce qu'on dit, hein, mais juste les Kardashians influencent sur la mode de haut physique sur les meufs. Ça crée des critères. Ça crée des maladies. Ouais, des gens qui deviennent anorexiques parce qu'elles veulent être comme de l'addict. Tous les gens qui veulent devenir comme Kim, qui vont aller mettre du ciment dans leur fesses, je sais pas quoi, des trucs grossiers. Il y a des gens qui sont morts dans ça, hein, juste parce qu'elles veulent ressembler à une idole. Et je pense que ça revient au manque de repères. Tout est tellement vite, je ne sais pas comment te trouver, comment trouver tes amis d'intérêt. Parce que maintenant, il y a tout à notre disposition. Et ça peut être notre vidéo aussi. Il y a tellement de choses qu'on peut faire, qu'on ne sait pas ce qu'on ne peut pas faire. Bref, j'avais une film. J'avais compris. Ouais, tu cherches en permanence l'inclusion. Tu veux être inclus, et ça reste c'est un petit peu maladif et un petit peu toxique et sournois et nocif je veux m'inclure, je veux être là, je veux être dans ces critères, je veux être dans ces cases, je veux être dans la conformité, je veux qu'on me trouve stylé, donc tout ce qu'on a dit. Et c'est tellement maladif parce que c'est propre à nous, et je pense que toi et moi, tu vois, quoi qu'il arrive, on a envie de certaines choses, tu vois, et c'est propre à chacun et tout le monde a ça. Et c'est en nous de vouloir ça, de vouloir être inclus. Et je pense que ça reste aussi un gros piège. Alors que la meilleure inclusion, c'est celle que tu as avec toi. C'est sûr. C'est bon. On répète encore, s'aimer soi-même, c'est une quête, je pense, c'est ça. On s'aime de plus en plus, on accepte les traumas qu'on a vécu, on accepte le corps amoureux. Et je pense que vraiment, c'est être dans cette position, c'est la manière la plus saine. Tu peux être stylé. Plus tu t'aimes, plus tu aimes la vie aussi, plus tu aimes la vie. Et plus tu aimes tout ce qui est autour de toi, plus les gens t'aiment. C'est vraiment un truc, ça vient de là, ça sort, et ce qui sort, que les gens voient, le ramènent d'une manière ou d'une autre. C'est vraiment le truc. Au final, mon seul conseil positif. Pour ouvrir un petit peu sur tout ce qui est philosophique là, donc on y va, mais la quête, c'est la quête du bonheur, tu vois. Et tu apprends à t'aimer, du coup tu apprends à aimer la vie, et est-ce que finalement aimer la vie, c'est un petit peu atteindre le bonheur, tu vois, ça dépend, tu vois. Mais il y a toujours cette question de est-ce que ça permet d'atteindre le bonheur ou pas. Moi je sais par exemple, il y a un auteur que j'admire énormément, Jean d'Ormesson, je sais pas si tu connais, il dit une phrase, il dit tout le bonheur du monde est dans l'inattendu. C'est super vrai, tu vois. Tu peux pas, tu sais pas où est-ce que tu vas trouver ton bonheur. Tu peux le trouver dans la mode, tu peux le trouver en t'aimant toi-même, tu vois, ça peut être un moyen. Tu peux le trouver en faisant du sport, tu peux le trouver en faisant un instrument. Et il y a cette quête qui est incessante, la quête du bonheur, tu vois, la quête de s'aimer. Oui, c'est la quête du bonheur, pas la quête de stylé. Voilà, pas la quête de stylé. La mode, c'est un moyen, c'est pas oui. c'est un soi.
pas stylé, c'est pas le stylé, c'est parce que tu suis un but, fait que dans la recherche de son but, les gens vont te trouver stylé parce que par rapport à ta mission que tu dois faire sur Terre, tu dois représenter certaines choses, certains trucs aux gens qui vont faire que tu auras une image. C'est l'image des autres qui te rend stylé. Est-ce que les gens y voient? De toute façon, dans la société, dans le monde, être stylé, c'est une expression qu'on emploie, mais est-ce que tu sais ce que c'est être stylé? Tu sais pas. C'est rempli de sens en même temps. Et ouais, en fait, c'est quelque chose qui te valorise, mais qu'est-ce que c'est être stylé? Parce que tout le monde est stylé et tout le monde est différent. Donc tu vois, c'est ça qui est bizarre. Faut pas chercher à être stylé. C'est pas la quête d'être stylé, c'est la quête du bonheur, la quête de se trouver. La quête de se trouver, c'est ça. Est-ce que le bonheur, c'est pas se trouver, tu vois? Tu vois, on sait pas. Il faut toute une vie pour apprendre ça et même après. Mais voilà, il faut pas s'enfermer. Je pense que c'est vraiment moi la révolution que je donnerais. Il faut pas s'enfermer dans des cases, il faut pas s'enfermer dans les critères. Bien sûr, il faut s'en inspirer si on le sent, parce que voilà, forcément, tu t'inspires en permanence, mais il faut pas rester cloisonné et cloîtré dans un chemin. Il faut apprendre à prendre les chemins sinueux, les chemins différents, les chemins qui montent et qui descendent. De un, pour apprécier la vie, et de deux, parce qu'en prenant ces chemins, certes tu vas marcher, mais en marchant, tu vas te rapprocher de toi, et je pense que tu vas trouver, voilà. C'est ce que je pense. Bon, il a conclu. Sur ce, prochain épisode.